La parole est au président Christian Jacob. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, je n'imaginais pas la semaine dernière, en demandant au Premier ministre si et quand il allait démissionner, que nous allions nous réveiller une semaine plus tard avec, si j'ose dire, 2 démissions pour le prix d'une. Celle de François Hollande, dont on nous dit qu'il a pris la grande et belle décision d'un homme d'État. En vérité, il a acté sa rupture profonde avec les Français et l'échec cuisant de son quinquennat. Démission aussi d'un Premier ministre qui tente de faire oublier qu'il a gouverné la moitié du quinquennat, qu'il est co-responsable du fiasco total de la gauche. Un Premier ministre qui a éliminé méthodiquement tous ceux qui le gênaient, pour en citer que quelques-uns, M. Ayrault, M. Montebourg, Mme Taubira, et tout cela, bien entendu, avant de neutraliser le président de la République lui-même. Il laisse la gauche en ruine, son camp en lambeaux et la France dans l'état que l'on sait. C'est dans ce contexte institutionnel délétère que vous prenez vos fonctions, Monsieur le Premier ministre. Si j'ai bien compris, en récompense de services rendus, les Français savent que vous ne ferez rien, ou presque, dans les quelques semaines qui nous séparent de l'élection présidentielle. Ils savent bien que le dernier gouvernement de François Hollande ne fera pas en 4 mois ce qu'il a été incapable de faire en 4 ans. Mes questions sont donc simples, Monsieur le Premier ministre. Quelle est votre légitimité politique pour gérer les affaires courantes? Avez-vous, ici, dans cet hémicycle, une majorité? Et allez-vous soumettre au vote de l'Assemblée nationale votre déclaration de politique générale? Si vous n'avez pas de doute sur la majorité, vous allez le faire. Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre Bernard Cazeneuve. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Nous écoutons la réponse, s'il vous Monsieur plaît. le Président Jacob, je voudrais d'abord vous remercier pour la manière très bienveillante, absolument aimable, avec laquelle vous avez eu la gentillesse de me souhaiter la bienvenue. Ça fait vraiment chaud au cœur, surtout lorsque l'on sait à quel bilan vous adossez vous-même votre appréciation pour me condamner avant même que je n'ai commencé à agir. Alors, Monsieur le Président Jacob, laissez-moi vous dire très simplement quelques mots. La Président première chose Jacob, que je s'il vous voudrais plaît, vous dire, s'il vous plaît, c'est que s'il vous plaît. le Président de la République a pris une décision, et cette décision, il l'a prise en conscience et elle engage. Et je voudrais, devant l'ensemble de la représentation nationale, rendre hommage au Président de la République pour la hauteur de vue qui a toujours été la sienne, pour le sens de l'État qu'il a toujours caractérisé. Je voudrais rendre hommage aussi au Président de la République pour la parole élevée qui a été la sienne et qui contraste singulièrement avec ce que je viens d'entendre. Et je voudrais aussi rendre hommage au Président de la République pour avoir eu le courage pendant tout ce quinquennat qui va se poursuivre dans l'action, pour avoir pris les décisions dont le pays avait besoin, en rétablissant la compétitivité des entreprises et en prenant les mesures pour cela qui devaient être prises, alors que la compétitivité des entreprises était en berne et que le chômage ne cessait d'augmenter à l'époque où François Fillon était Premier ministre de la France. Mise en place du crédit d'impôt compétitivité emploi qui permet aujourd'hui aux marges des entreprises d'être restaurées et qui permet depuis le début de l'année d'enregistrer près de 73 500 chômeurs de moins, alors que depuis 10 ans, nous n'avions pas connu en France une diminution du chômage. Je veux saluer ce qui a été fait par le Président de la République pour sauver de grands services publics qui n'avaient cessé d'être abîmés au cours des 5 années précédentes. Qu'il s'agisse de la création de 60 000 emplois dans l'éducation nationale pour que ce grand service qui permet l'égalité des chances, qui permet à la méritocratie républicaine de vivre, cesse d'être abîmée alors que vous n'avez cessé de l'affaiblir au cours du quinquennat précédent. Je voudrais remercier le Président de la République
pour avoir eu le courage et pour avoir eu la lucidité de rehausser les effectifs et les moyens des forces de sécurité intérieure, alors que vous n'aviez cessé de les abaisser, de les abîmer, alors même qu'à l'occasion des discussions sur le livre blanc de la défense, vous aviez vous-même pointé qu'il existait en 2007 Jacob, un risque terroriste pour notre Jacob, pays. Alors je rends hommage au président de la République et je rends hommage aussi à l'action de Jean-Marc Ayrault, de Manuel Valls, de grands premiers ministres qui ont engagé les actions dont le pays avait besoin. Et vous me demandez d'où je tire ma légitimité, mais je la tirerai bien entendu, Monsieur le Président Jacob, du Parlement, parce que le Conseil des ministres se réunira samedi, qu'il aura à traiter de la question de l'état d'urgence, qu'il aura à traiter de ma déclaration de politique générale et du vote qui s'en suivra et qui permettra, soyez-en sûrs, de vous garantir que je dispose dans cet hémicycle d'une large majorité pour suivre l'action dont le pays a besoin, l'action pour le renforcement des politiques de l'Union européenne pour protéger les Français, l'action dont le pays a besoin pour assurer la protection de notre pays contre la menace terroriste, la légitimité et la majorité dont nous avons besoin pour poursuivre l'action de redressement de nos comptes, pour la solidarité et surtout pour faire en sorte que les Français sachent bien que cette majorité qui les protège aura à débattre projet contre projet face à une opposition qui veut détruire la protection sociale et le modèle social français. Merci.